Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de participer à l'ouverture de la conférence de l'ASFIM qui porte sur le thème « La gestion d'actifs, vecteur de mobilisation de l'épargne pour un meilleur développement de l'Afrique ». Je souhaite à cet égard remercier l'ASFIM pour cette initiative et pour ses engagements constants en faveur du développement de l'industrie de la gestion d'actifs, tant à l'échelle nationale que régionale, ainsi que pour les efforts accomplis pour l'organisation de cet événement important. Cette conférence sera sans aucun doute un espace de partage d'expériences, de réflexion et de discussions riches et profondes, compte tenu de la qualité et de l'expertise des participants, mais également de l'actualité et de la pertinence des thématiques retenues pour les panels. Il va sans dire que la dimension régionale de la thématique de cette édition nous interpelle tous, la communauté financière africaine, les autorités de supervision et les sphères publiques et privées, pour renforcer davantage la coopération entre les différents acteurs et intervenants à l'échelle du continent africain, laquelle coopération est érigée par le Royaume du Maroc sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en un axe prioritaire dans une logique de co-développement, comme en témoigne d'ailleurs le positionnement régional des institutions financières marocaines en Afrique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'industrie marocaine des OPCVM connaît depuis son lancement en 1995 un essor considérable et joue aujourd'hui un rôle significatif dans le développement du marché financier marocain. Elle compte actuellement plus de 570 OPCVM en activité, gérées par une vingtaine de sociétés de gestion, avec un actif net qui s'élève à près de 55 milliards de dollars. À fin 2022, les OPCVM détiennent 34% de l'encours des bons du Trésor et 60% de l'encours de la dette privée. En contribuant ainsi au financement des besoins du Trésor, elle participe au financement des politiques publiques sociales et sectorielles, en plus des besoins des agents économiques favorisant la canalisation de l'épargne vers l'investissement. Avant de m'attarder sur les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour le développement de ce segment de la gestion collective, je voudrais rappeler d'abord que le marché des capitaux a connu plusieurs réformes structurelles dans le cadre d'une stratégie de développement intégrée, préparée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes du marché, ayant permis notamment le renforcement de la stabilité financière, avec notamment l'octroi de pouvoirs et de moyens d'intervention et de coordination accrus aux autorités de supervision, l'approfondissement du marché des capitaux et la diversification des instruments de financement qui sont offerts aujourd'hui aux émetteurs et aux investisseurs. Je cite notamment les OPCVM, les OPCI, les OPCC, les instruments de titrisation, des obligations sécurisées, des sukuk, des project bonds et du crowdfunding qui est lancé récemment, ainsi que la mise en place des produits dérivés, les marchés à terme. Et enfin, le positionnement régional et continental du marché des capitaux à travers la création de Casablanca Finance City comme place financière à portée continentale. Mesdames et messieurs, s'agissant plus particulièrement des OPCVM, je voudrais souligner que ce segment bénéficie, depuis son lancement au début des années 90, d'un accompagnement continu. Le processus de réforme le concernant se poursuit avec le projet de refonte de la loi relative aux OPCVM, avec pour principal objectif le développement de l'industrie au service de la mobilisation de l'épargne, afin d'accompagner le développement économique de notre pays. Le projet de réforme de loi permettra de hisser le dispositif juridique régissant cette industrie aux meilleurs standards internationaux, conformément au principe de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, et ce, à travers une série de dispositions qui permettront, dans la continuité du cadre actuel, de renforcer la protection des porteurs de titres, de mieux encadrer l'exercice de l'activité de gestion d'OPCVM et de renforcer les moyens d'intervention de la MMC en matière de contrôle.
Les grandes nouveautés de projet de refonte de la loi vont concerner l'opérationnalisation de la cotation à la Bourse des valeurs de Casablanca dans un compartiment distinct qui sera dédié à la négociation de ces fonds collectifs, et la revue également des critères de classification des OPCVM qui rendra possible l'adoption de règles de fonctionnement allégées réservées aux investisseurs qualifiés et la mise en place d'OPCVM participatifs pour étoffer l'offre et drainer davantage de capitaux. Cette refonte va certainement ouvrir des relais de croissance de cette industrie. Il revient donc aux acteurs de la gestion d'actifs de tirer profit des nouvelles opportunités que celle-ci leur offrira. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais mettre en valeur 4 considérations qui devraient être prises en compte par votre industrie pour son développement futur. D'abord, le développement du secteur nécessite de renforcer les actions d'éducation financière, qui est un levier majeur de développement. Les acteurs de l'industrie, avec l'ASFIM, devraient renforcer les actions de communication, y compris vis-à-vis du grand public, pour sensibiliser sur le fonctionnement des marchés financiers et les avantages de la gestion d'actifs et de l'épargne collective. Le deuxième point, c'est l'adaptation des circuits de distribution à l'ère de la digitalisation, pour mieux informer, mais aussi pour mieux distribuer. La croissance des OPCVM fera que les risques liés vont certainement croître, et notamment avec l'adoption de nouvelles innovations financières. Cette situation appelle donc à une attention particulière de notre part à tous. Les dispositifs de surveillance de gestion collective, les dispositifs de contrôle interne des risques des gestionnaires de portefeuille sont donc appelés à être continuellement renforcés. Et enfin, comme vous le savez, la gestion